Allez, Masechet Souka, Daf, même tête. Nous sommes arrêtés. La troisième ligne en partant du haut. Amar Abba, Barhana, Amar Yohanan. Shitin. Mishesh Yetime Bereshit Nivreu. Donc, Shitin. Rashi explique, comme on a vu hier, qu'il y avait la libation d'eau et la libation de vin. On va voir qu'il y avait, on va discuter. Shitin, c'est halal, c'est un espace, un trou chez Tahat Misbeach qui se trouvait sous le Misbeach, sous l'autel, Keneged Makom Anesachim, à l'endroit exact des Nesachim, c'est-à-dire des libations, parce que ça s'est coulé là-bas. Et Rabbi Yohanan dit Shitin, Mishishet Mebereshit Nivreu. Ils ont été créés, ces trous-là, cet espace-là, depuis la création du monde. Comme il est marqué dans le Pasuk, dans Shir Shirim, Hamukei Yerechayich, Kemo Halaim, Maase Yede Oman. Hamukei Yerechayich, c'est les contours de tes hanches. Il dit Yerechayich, les hanches, c'est quelque chose qui est caché. Kemo Halaim, il dit comme Halaim, dans le langage ici de Halal, c'est-à-dire ces trous-là, ils sont comme ces trous, Maase Yede Oman, qui ont été l'œuvre d'un artisan. Alors, comment on fait la dracha? Hamukei Yerechayich et Lou Hashitin. Il dit qu'est-ce que ça représente quoi? Ces contours de ces hanches-là, ça représente Shitin, ces trous-là. Kemo Halaim, donc, qu'est-ce que ça veut dire Kemo Halaim? Shemehullelim biyordim adatehom. Il dit ces trous-là descendaient adatehom jusqu'à le néant, jusqu'à profondeur. Maase yede oman, et ça c'est l'œuvre d'un artisan. Zo maase yede umanuto shel HaKadosh Baruch Hu. Ça c'est l'œuvre d'HaKadosh Baruch Hu. Tana de Rabbi Ishmael. Également, on voit dans les Shiva de Rabbi Ishmael, ils ont fait la dracha, ils ont expliqué Bereshit. C'est marqué Bereshit, bara Elokim et Hashem et Ta'arez, Bereshit, Atikre Bereshit, et là, bara, Shit. Il a créé Shit, c'est-à-dire Shitim, ces trous-là. Tanya, une baraita qui dit Rabbi Yosef Omer, Shitin mehullalin beyordim ad tehom. Donc, hier, dans cette baraita, Rabbi Yosef lui dit que ces Shitin, ces trous-là, effectivement, ce halal, cet espace, d'accord, était plongé jusqu'aux profondeurs. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ashirana le Didi, Shirat Dodi le Charmo, Kerem Haya le Didi. Donc les Carmo. Il dit donc Kerem Haya le Didi, Bekeren ben Shamen, Vi'azekeu, Vaïsakeleu, Vaïtaeu Sorek, Vaïven Migdal Betocho, Vegam Yekev Hatsev Bo. Alors, le pasteur qui dit comme cela, Ashirana l'ididi, donc, je chanterai de grâce pour mon bien-aimé, Shirat Dodi, d'accord, un chant pour mon bien-aimé, les Charmo, pour sa vigne, Kerem Aya l'ididi, donc il y avait une vigne, mon bien-aimé a une vigne, Bekeren Ben Shamen, sur les coteaux, d'accord, les coteaux qui ont un sol gras, Vayazekeu, Vaysakeleu, d'accord, il bêchera, d'accord, cet endroit-là, et il débarrassera des pierres, etc. Sorek, donc il plantera là-bas des cèpes. Migdal betocho, et là-bas, donc il y a une migdal, une tour qui est construite à l'intérieur. Également, il taillera là-bas, yekev, une cuve, un trou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vaïtae ou sorek. Donc, ça veut dire qu'il plantera là-bas, sorek. Zé bet hamikdash. Ça représente, c'est un remède, une allusion à la construction du bet hamikdash. Vaïven migdal betocho. Il construira là-bas une tour. Zé misbeach. C'est une allusion au misbeach, à l'autel. Begam yekev hatsev bo. Également là-bas, yekev, une cuve, une cavité sera creusée. Et l'eau hashitin, ça fait allusion au shitin. Donc ça c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef que ces shitin là, c'est trop, ils allaient en profondeur jusqu'au théum.
Tania, il y a une orbaïta qui dit Amar Rabbi El-Azar bar Tzadok. Rabbi El-Azar Tzadok qui dit non. L'ul katan aya ben kevesh la misbeah. Il dit il y avait un espace. D'accord, l'ul, il y avait comme une cheminée, on va dire, un espace, un petit espace entre le kevesh, entre la pente et le misbeah et l'autel. Donc il y avait la pente et l'autel. Ils ne se touchaient pas. D'accord, il y avait un espace entre les deux. Bema'aravo chez le kevesh. Donc à l'ouest du Kevesh, sur la partie sud-ouest. Ve'achat, les shishim shana, et il dit une fois tous les 70 ans. Par Keona, les jeunes Kohanim, Yordim les Sham, ils descendaient là-bas. Umelaketin, Misham, Yayin, Karouche. Ils récupéraient, d'accord, le vin qui avait séché. Chez Domé, les Aïboulet Vela. Il ressemblait, ce vin qui avait séché avec le temps, puisqu'on le versait, ça ressemblait à des Aïboulet Vela, c'est-à-dire des pains de fixe sèche. Et après, il prenait ce vin-là qui avait séché, et il le brûlait avec sainteté. Comme il est marqué dans le Passouk, Bakodesh, Haser, Neser, Shechar, Ladonai. Donc, Bakodesh, dans le sanctuaire, d'une manière sainte, Haser, Neser, on va voir ce que c'est. Ici, on parle de libation, Shechar, l'Hachem, d'alcool pour Hachem. Et Shem, il dit de la même manière, de la même manière que ce Nesser, cette libation, Bakodesh, elle se faisait Bigdusha, avec sainteté, car c'est Rifato Bigdusha. Également, sa combustion, on le brûlait, Bigdusha, avec sainteté. Maintenant, Gemara, elle pose la question, Maïmashma, d'où on apprend cela ici du Passouk. Bakodesh, Aser, Nesser, Shechar, Ladonai. Comment il fait le lien entre, de la même manière que le Nissour, il se faisait Bigdusha sur le Misbéa, etc. Il dit d'où on sait que la Srifa, le fait de brûler ce Yahin qui était récupéré, selon Rabbi El-Azar ben Tzadok, d'où on sait qu'il était fait Bigdusha. D'où il apprend de ce passage? On ne comprend pas. Amar Ravina, il dit tiens, Kodesh, Kodesh. Il fait le lien entre Kodesh et Kodesh. Tiva Adacham. Kodesh Aser Neser. Donc on voit que le Nissour, il est associé à la Gdusha. Urtivatam, et il est marqué Vesaravta etanotar ba'esh lo yeachel ki kodesh hu. Il dit Vesaravta, donc tu brûleras etanotar ba'esh, le notar, le reste des korbanot ba'esh lo yeachel. Il ne sera pas consommé ki kadosh hu, car il est kadosh. Il dit d'accord, Kadoshu. Donc, on voit ici qu'il fait la Shabbat de Kadosh, Kadosh, avec un Kadosh, Aser, Neser, le Nissour avec Kadosh, et Serifat également avec Kadosh. Je regarde si il y a Rashi sur ça. Non, il n'y a pas. Oui. Ok. Keman Hazla Ha. Ditnan, il dit comme qui va cet enseignement d'une Mishnah, c'est marqué Nesachim, Batehila, Mo'alin, Bahen, Yardu, les Shitin, en Mo'alin, Bahen. Donc il y a une Mishnah qui dit que les Nesachim, le Nissour, cette libation d'eau, de vin, d'accord, au début, au moment avant de verser cela, Mo'alin, Bahen, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, ils étaient. On a vu que cette eau, ce yaïn, ils étaient sanctifiés dans un kéli. À partir du moment où ils ont été sanctifiés, ils sont kadosh. Donc, à partir du moment où ils sont kadosh, puisqu'ils sont destinés à la libation, d'accord, à ce moment-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Si quelqu'un en a profité involontairement, il est chayav d'apporter korban, mais il a, d'accord, parce qu'il a fraudé, il a utilisé quelque chose qui était sanctifié. Donc, il dit, Nene Sachim Batechila. Au début, au moment où on va faire le Nissour, la libation, avant de faire la libation, au moment où on fait la libation, Mo'alin, Ba'en. Si quelqu'un il a tiré profit, il est chayav d'apporter le korban, mais il a. Aval, il dit Yardou les Shitim. Mais à partir du moment où ils sont tombés dans les trous, dans l'évacuation, En Mo'alin, Ba'en. Ils n'ont plus le din, d'accord, de Kadosh. Ça veut dire, même si on en a tiré profit après par la suite, il n'y a pas de din de Me'ila sur cela. Dit, comme qui peut aller cet enseignement? Dilema Rabbi El-Azar bar Tzadok. Il dit ça peut aller, on va dire selon l'opinion, plutôt l'opinion de Rabbi El-Azar bar Tzadok. Pourquoi?
Parce que Rabbi Lazar Sadok, par rapport aux Chachamim, eux, ils disent que cette libation de vin, elle n'allait pas à Had Tehom. D'accord, il y avait comme ça, et tous les 70 ans, il les récupérait. Donc, s'il récupérait tous les 70 ans ce yaïn-là, d'accord, donc ça veut dire qu'on pouvait l'utiliser. Donc, on voit que ça peut aller selon lui, mais si c'est selon les Khamim, on dit que ça descendait à Théom, comment tu les récupères? Une fois que c'est coulé, ça a coulé, donc c'est sûr qu'il n'y a plus de Meïla. Donc, c'est sûr que cette Mishnah-là, elle peut aller que selon l'opinion de Rabbi Lazar bar Sadok. Dehi Rabbanan. Il dit pourquoi? Parce que si c'est selon les Chachamim, il dit que c'est quelque chose qui est déposé, qui est déjà atteint, qui a atteint le théorème, donc il ne peut pas le récupérer. Afilu tema, la Gemara dit non. On peut même dire, Rabbanan, on peut même dire que ça va selon l'opinion des Chachamim. Alors comment c'est possible? Bedehi klat, il dit, dans le cas Bedehi klat, Rashi il dit Bedehi klat, regardez, im tala kili betor ashitin vikibel. Si on a dit là-bas, on a mis, selon les Chachamim, s'il a mis un keli là-bas pour récupérer, d'accord, à ce moment-là, effectivement, ce n'est pas descendu jusqu'au théorème. Il dit, c'est pour ça que ça peut aller même selon l'opinion des Chachamim, en disant, à partir du moment où on l'a versé dans le trou, même si on a mis un keli pour récupérer ce vin, pour X raison, il n'y a pas de digne de Meïla sur cela. Il y a de ceux qui disent, Lema Rabbanan hi, est-ce qu'on peut dire que ça va selon l'opinion des Chachamim? Velo Rabbi Lazar bar Tzadok, il dit pas selon l'opinion de Rabbi Lazar bar Tzadok. Pourquoi? Dire Rabbi Lazar bar Tzadok, parce que si tu vas dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Lazar bar Tzadok, Haketi, Bigdushatai ou Kaime. Il dit pourquoi? Parce que comment on peut dire qu'il n'y a pas de digne de Meïla? Il dit parce que c'est tombé là-bas, mais c'est resté encore, il y a encore le statut de quelque chose qui est kadosh. Pourquoi? Parce qu'on voit que tous les 70 ans, il pouvait les récupérer pour les brûler. Donc on voit que c'est encore un statut de kadosh. Donc s'il y a un statut de kadosh, donc ça veut dire qu'il y a toujours le digne de Meïla sur cela. Donc certainement, ça ne va pas comme Rabbi Lazar bar Tzadok, mais selon les Chachamim. Il dit non. Donc c'est une autre version. Avil ou Tema, il dit tu peux même dire que ça va selon Rabbi Lazar bar Tzadok. Il dit pourquoi en lecha davar shinase mitzvato ou mo'alin bo, parce que Rabbi Lazar il pense ce principe. Il dit à partir du moment où la mitzvah elle a été faite, c'est fini, il n'y a plus de digne de Meïla. Donc une fois qu'on a fait le nisour, il dit même si c'est quelque chose qui est récupéré, on va brûler, etc. Mais ça a plus, c'est plus pour la mitzvah. Donc comme c'est en dehors de la mitzvah, ça n'a plus de gdusha et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de digne de Meïla sur cela. On continue. אמר יש לקיש, בזמן שמנסחין יין על גבי מזבח, פוקחין את השיטין, לקיים מה שנאמר בקודש, הסך נסך שחר לשם. Donc Rabbi Yeshi, il a dit, au moment où on était menasech, où on était en train de faire la libation de vin sur le mizbeach, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Pokekhin et tashitin. On bouchait ces trous. D'accord? Au début, on bouchait. On faisait la libation. Quand on devait faire la libation, il ne fallait pas que de suite ça s'écoule. On bouchait, après on ouvrait. Il dit, pourquoi on faisait comme ça? Les Kayem, il dit, pour réaliser, comme le pasuk c'est marqué, Bakodesh, Haser, Neser, Shechar, Lachem. Que Bakodesh, Haser, Neser, quand on faisait la libation, Shechar, Lachem, de l'alcool d'Hachem. Il dit, ok, mais d'où on apprend maintenant une chose? La Gemara pose la question, Maïmashma. Il dit, d'où on entend de ce pasuk qu'il fallait fermer, au moment où il y avait la libération, fermer les chitines. D'où on voit de ce pasuk. Maraf Papa, il a dit, il dit c'est clair, c'est facile. Shechar, la chante shetia, la chante sevia, la chante shichrut. Il dit pourquoi? Parce que là-bas c'est marqué Bakodesh Haser Neser, Shechar Lachem. Ça veut dire Shechar. Shechar, c'est de l'alcool. Il dit, mais en vérité, il ne faisait pas la libation d'alcool. Il fait la libation du yaïn, du vin. Donc il dit pourquoi il a utilisé Shechar? Il dit Shechar, la chante shetia. Pour dire que comme le shechar c'est quelque chose qui se consomme, c'est la shon shetia, une boisson. La shon sevia également, c'est un langage de se rassasier. La shon shichrut, c'est un langage de shichrut, c'est-à-dire de se saouler. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on boit, il buvait, on boit d'un trait, on boit beaucoup d'un coup.
Il dit pour qu'on boit beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il faisait le nissour, il fallait qu'il bouge. Pourquoi? Parce qu'il fallait que quand on ouvrait, cela tombe en grosse quantité. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse quantité qui passait à ce moment-là. Et pas doucement, doucement. Il y a l'image de ce shechar, à l'image de cet alcool-là. Quand on le boit, on se saoule, etc. On boit de grosses quantités, d'un coup on remplit sa bouche. Amar Rav Papa, dit effectivement, Shmamina, on comprend ici qui, comme on a dit, qui savait inish hamra, migrounia savait. Il dit quand un homme, d'accord, il veut se rassasier de vin, migrounia savait. Donc comment il va se rassasier? Migrounia, il va prendre de grosses gorgées. Il va prendre beaucoup. Donc là, c'est la même chose. Amar Rava, il a dit, Surba mirabanan, Delani fisha liu hamra, il dit, Rabba, il a dit, Soubami Rabbanan, ces jeunes Chachamim, Delani Fishali Hamra, ils n'avaient pas beaucoup de vin comme cela. Ligmad Moué, quand ils buvaient comme cela, ils absorbaient en grosse quantité, ils remplissaient leur bouche. D'accord? Comme s'ils gobaient les choses. Bili Gimout Gassot, Rachid. Rabba, il a dit, Akasa di Bircheta, à propos du verre de la bracha, du cause de bracha, Hagma Gmu'ed, la même chose. Il dit comme on le boit avec une grosse gorgée. Derer Sevi'a Mishum Hibouv Mitzvah, Rachid dit. Il dit, pour montrer quand même on est attaché à la mitzvah. Et donc on boit une grosse gorgée. Darash Rava, il a fait une raja, il a expliqué. Que veut dire le pasouk dans Shir Hashirim? Il dit combien sont belles tes pas, alim dans tes chaussures. Bat Nadiv, la fille, Nadiv, c'est un noble race. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk? Il dit dit combien sont belles par Amotéhem, leurs pas chez l'Israël, des Bnei Israël, Béchaal, chez Olim, au moment où ils montent pour les fêtes, pour les régalim. Bat Nadiv, la fille de noble. Il dit Bito, pourquoi on l'appelle Bat Nadiv? La fille le peuple d'Israël, on l'appelle Bat Nadiv, la fille du noble. Il dit Bito chez l'Avraham Abinu. On parle de la fille, on dit qu'elle est la fille d'Avraham Avinu. Chez Nikra Nadiv, qui lui a été appelé Nadiv. Nadiv, c'est un noble, mais Nadiv, c'est également Nedava. Nedava, ça veut dire que c'est quelqu'un qui donne. Il dit chez Neymar, comme c'est marqué à propos d'Abraham, c'est marqué Nediv et Amim, Neesfu. Donc dans le passouk, dans Teilim, c'est marqué là-bas Nediv et Amim, Neesfu. C'est-à-dire, on rassembleront les Nediv et Amim, les nobles des peuples. Am, Im Elohé Abraham, Am Elohé Abraham, le peuple du Dieu d'Abraham. Il dit Elohé Abraham, Elohé Yaakov. Il dit pourquoi on a dit le peuple de Dieu d'Abraham. Il dit pourquoi on n'a pas dit le Dieu de Yitzhak et de Yaakov. Pourquoi d'Afka Abraham? Et là, Elohé Abraham, Shayat Hilal Gerim. Il dit pourquoi? Parce qu'Abraham c'est le premier, d'accord, à avoir eu cette démarche de guéroute, de conversion, d'attachement et de don de sa personne pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on est appelé Bat Nadiv, c'est-à-dire la fille d'Abraham Avinu. Tanad bi Rav Hanan, donc on a enseigné dans la yeshiva de Rav Hanan, Maïdirti, que veut dire le passouk qu'on avait vu précédemment, Hamouké Yerechaïr, les contours de tes hanches. Lamanim Shelou d'Ivrei Torah, pour quelle raison les paroles de Torah sont-elles comparées au Yerech, c'est-à-dire à la hanche? Omar Lecha pour te dire, Ma Yerech Basseter, Av d'Ivrei Torah Basseter. Il dit de la même manière que la hanche est une partie qui est cachée, il dit la même chose. Les divrei Torah, les paroles de Torah, basseter, c'est quelque chose qui s'enseigne, qui se fait, basseter, c'est-à-dire d'une manière casquée, discrète. On n'a pas se mettre sur la place publique et dire j'apprends, j'enseigne, etc. Tout ça. Non, avec beaucoup de hanava, de modestie, etc. Je regarde 2 secondes.
Ce que dit Rashi, Hanistarim Keyerech, chez Kvod la Torah, le kavod de la Torah, elle se fait avec discrétion. Il dit, il ne doit pas se mettre comme cela, en haut de dans les hauteurs de la ville. Ça fait rappeler à certains épisodes, comme cela, il devait dire, on va enseigner, etc. Vaïnoud Amar Rabbi Azar dit, c'est ce que Rabbi Azar a enseigné. Il a dit, que veut dire le passouk? Dans Micha, c'est marqué, il guide lecha Adam. Donc je dirais à l'homme, tu diras à l'homme, ma tov, ce qui est bien, ou ma Hashem doresh mimecha. Il dit, qu'est-ce que il recherche de toi? Kim asot, qu'est-ce qu'il recherche? Uniquement asot mishpat, que tu réalises, tu fasses tes choses avec justice, ve'ha'avat chesed, et que tu aimes le chesed, la générosité, la bonté, ve'atzni'a lechet im Elohecha, et que lechet, que ton allée, ta conduite, elle soit avec beaucoup de discrétion, avec Akadosh Baruch. Asot Mishpat, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on attend de nous, du peuple d'Israël, de Asot Mishpat, de faire la Mishpat. Il dit Zéhadin, c'est la justice, c'est-à-dire le émettre, la vérité. Ve'avat Chesed, ce qui te demande d'aimer le Chesed, Zog Milut Hasadim, c'est la générosité, la bonté, etc. Ve'atzni'a lechet im Elohecha, Zo Otsaat Amet, il dit que ça veut dire dans tes conduites, quand tu vas, quand tu es en train d'aller, soit fais les choses avec discrétion. Il dit ça, c'est quoi? Il dit quand tu vas sortir un mort, ou bien tu vas rentrer la kala sous la choupa. Ça se fait aux yeux de tout le monde comme cela. Tu dois le faire avec beaucoup de pudeur. Il dit il dit on apprend un raisonnement d'ici. Il dit voici les choses qui se font en public, comme Otsahatamet, Achnasat Kala, la Choupa. Ça se fait en public. Amra Torah, la Torah, elle a exigé, elle a dit Hatzne Alechet, tu dois le faire avec, tu dois avoir une conduite, d'accord, pudique. Il dit Dvarim, des choses, Shidarkam, la Azotan Betzina. Il dit les choses qu'on fait d'une manière habituelle avec beaucoup de discrétion. À la à plus forte raison qu'on doit user de discrétion. Amar Bilazar, Gadola Oset Tzedaka Yoter Mikol HaKorbanot. Là-bas, il a dit, le plus grand est celui qui fait la tzedaka plus que celui qui apporte les korbanot, les sacrifices. Shneimar, pourquoi? C'est marqué dans le Pasuk, dans Mishlei. Asot tzedaka ou mishpat, nivhar l'Hashem mizdavah. Il dit celui qui fait tzedaka ou mishpat, la tzedaka et la justice, nivhar l'Hashem mizdavah. Akadosh Baruch Hu, il le choisit, mizdavah, mieux qu'un zavah, mieux qu'un korban. Et Amar Bilazar, il a dit, Dola gmilut hasadim yotem min tzedaka. Et user de gmilut hasadim, de générosité envers les autres, etc., c'est plus que la tzedaka elle-même. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, zir'u lachem lizdaka, vekitzru lefi chesed. Donc, semez pour vous l'izdaka, pour la zdaka, vekitzru, en revanche, moissonner lefi chesed, selon la bonté. I madame zorea, donc qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Si un homme il est zorea, il sème son champ. Quand il sème, il a un safek, il a un doute. Safek ochel, safek no ochel. Il ne sait pas s'il va manger ou s'il ne va pas manger. Est-ce que ça va bien pousser ou pas pousser? Il sème. Maintenant, il ne sait pas dans l'avenir s'il va manger de ce qu'il a semé ou pas. En revanche, quand l'homme, Adam Kotser, quand l'homme il vient maintenant il vient récolter, il n'y a pas de doute. Donc il dit, c'est pour ça ici, c'est plus grand le Milut Hasadim que la Tzedaka. Marqué Zirou Lachem Lizdaka, en revanche, Kitzrou Lifi Chesed. Attends. Parce que la comparaison, c'est quoi? De quoi? C'est quoi la comparaison avec celui qui récolte ou celui qui sème? C'est la même chose, justement. Celui qui sème, il ne sait pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas une certitude. Tandis que le Ketzira, la Ketzira, elle est liée au Chesed. Donc on voit que quoi? Que la Ketzira, c'est quelque chose qui est sûr qu'il va manger. Donc ça veut dire que c'est plus important, ça a plus de valeur. Celui qui fait la tzedaka. Mais on voit que non, le zir'u lachem lizdaka. On voit que la notion de tzedaka, elle est liée à la zroa.
Tandis que la notion de chesed, elle est liée à la kitsira. Donc, c'est sans ça qu'il fait le rapport. On voit qu'il n'a pas choisi n'importe quel mot avec n'importe quel verbe. C'est pour ça qu'il dit que plus grand est le gmilut chassadim que la tzedaka. Parce que la tzedaka, ça prend du temps, tandis que la gmilut chassadim, c'est sûr que tu manges des fruits. On va voir un peu la suite. Rabbi Elazar, il a dit un tzedaka mishtalemet et là les filles chesed sheba. Il dit la tzedaka, d'accord, n'est conséquente, mishtalemet, elle va se compléter, elle est conséquente uniquement les filles chesed sheba, que par rapport au chesed qui s'y trouve, c'est-à-dire par rapport à l'effort. Chez Neymar, comme c'est marqué, zirou lachem lizdaka, les gizrou les filles chesed. Donc on voit que la tzedaka, elle va dépendre également de la manière de l'effort que l'homme va y mettre selon le chesed. Tano Rabbana, Chaim ont enseigné. Donc on va voir un petit peu des exemples. Il dit sur 3 points, encore sur 3 notions, la gmilut chassadim et gomel chesed, c'est-à-dire donner, faire preuve de générosité, etc. avec les autres, c'est plus grand que la tzedaka. Sur 3 points. Pourquoi? Tzedaka bemamono. La tzedaka, quand on dit tzedaka, c'est avec son argent. On a donné à quelqu'un, on lui a donné la tzedaka, l'argent. Mais l'autre chassadim, ben begoufo, ben bemamono. Quand on dit faire du chesed avec quelqu'un, ce n'est pas uniquement avec de l'argent. On peut lui dire une parole, on peut l'accompagner. Donc ça veut dire que ça peut se faire avec son corps et ça peut se faire avec son argent. Donc, on voit que la gmilut chassadim sur ce point-là, elle est plus importante que la tzedaka. Autre chose, tzedaka, la aniyim. Quand on donne la tzedaka, on va donner aux aniyim, aux pauvres. On ne va pas donner aux riches. D'accord? C'est logique. Donc, elle est réduite, la tzedaka. Elle ne s'applique qu'aux aniyim, qu'aux pauvres. Tandis que le gmilut chassadim, ben la aniyim, ben la ashirim. Le gmilut chassadim, faire du bien aux autres, ça s'applique pour les pauvres comme pour les riches. Un riche également, il peut avoir des problèmes. Ben, l'aider, lui parler, etc., tout cela, ça s'appelle gmilut chassadim. D'accord? Et même s'il est riche, donc on voit que c'est plus grand que la tzedaka. Tzedaka les hayim, milut hasadim ben les hayim, ben la metim. Il a dit la tzedaka, c'est que pour les vivants. Eh oui, on ne va pas au cimetière, on leur donne une pièce. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? D'accord? Ils vont enterrer son argent. Donc il ne va pas. Il dit en revanche, la milut hasadim, c'est avec les hayim, avec les morts aussi. Pourquoi? On va s'occuper du maître. On va faire la rechitza, on va l'accompagner, on va lui faire un kaddish, D'accord? Donc, le milut chassadim, il ne s'arrête pas. Au chayim, il s'appelle également au métim. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus grand. Be'amar bil'azar, kol ha'oseh tzedaka u'mishpat, kilu mileh kol ha'olam kulo chesed. Et Rabbi Elazar, il a dit celui qui fait tzedaka u'mishpat, la tzedaka, la justice, comme si mileh kol ha'olam kulo chesed, comme si donc tout le monde il a été rempli de chesed, de générosité, de bonté. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Ohev tzedaka u'mishpat, chesed Hashem malha haaretz. Celui qui aime la tzedaka et la justice, chesed Hashem malha haaretz. On voit que la terre elle est remplie de chesed Hashem, de la bonté de la Kadosh Baruch. Shema tomar kol haba likpotz kofetz. Il dit peut-être que tu vas dire que tout celui qui vient, il peut, likpotz kofetz, ça veut dire il va sauter sur l'occasion, ça veut dire est-ce que c'est donné à tout le monde comme cela de faire comme ça la tzedaka, etc. Rachid dit tzedaka va chesed. On aurait pu penser que quoi? Que faire de la tzedaka ou du chesed, kofetz, umaspikin umematziin lo anashim shehuganim lekach. Il dit c'est quelque chose qui est facile. On peut faire, on peut trouver des gens qui sont convenables, etc. Talmud Lomar, il dit non. C'est pas si évident comme ça de faire tzedaka et de faire du chesed. Talmud Lomar, comme c'est marqué, ma yekar hasdecha elokim. Il dit, on voit que hasdecha, ta générosité, Akadosh Baruch Hu yekar, elle est importante, elle est chère. Et donc, c'est pas donné à tout le monde de faire tzedaka comme ça. C'est pas facile, c'est pas évident. Il faut trouver les bonnes personnes, qui soient convenables, etc. Tout ça. J'ai dit, ma Talmud Lomar, ma yekar, c'est la tête, lève, trois. C'est-à-dire il faut mettre son cœur, il faut se fatiguer, il faut aller après eux. Les filles, les akot bal meruganim. Il faut parce qu'on ne trouve pas toujours des personnes qui soient convenables, etc., pour recevoir cette tzedaka. Vegomer, etc. Yachol af yirei shamayim ken.
on aurait pu penser que même pour les Réchamim, pour ceux qui sont craintifs, également, ce n'est pas évident pour eux de faire tzedaka, etc. Talmud Lomar, c'est marqué, Vechesed Hashem me'olam ve'ad olam al yire'av. Il dit non. On va pour ceux qui sont Yirei Hashem, les craintifs, les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, il dit Chesed, la générosité d'Akadosh Baruch Hu, me'olam ve'ad olam. Elle est d'accord éternelle, donc ça veut dire pour eux c'est plus facile de trouver. Amar Rabbi Hama bar Papa. Il a dit Kol Adam, sheyesh alav hen, toute personne qui a hen, il a de la grâce. D'accord, il trouve grâce aux yeux des autres, qu'il est apprécié. Il dit Biyadoua Shiu Yirei Shamayim. C'est sûr, c'est connu que c'est une preuve qu'il est Yirei Shamayim, qu'il a la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Chesed Hashem me'olam ve'ad olam al yire'av. Ok. Ve'amar Rabbi Elazar, ma dirtiv. Rabbi Elazar, il a dit, que veut dire le pasuk? Piha patha bechokma vetorat chesed al leshona. Vous connaissez bien, hein? D'accord? On dit piha, sa bouche, patha bechokma. Donc elle s'ouvre avec sagesse. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Un shet hayil mimsa. Quand on lit le vendredi soir. Vetorat chesed al leshona. Et elle a une Torah de chesed, de bonté, de générosité, al leshona sur sa langue. On pose la question. Il dit, pourquoi tu dis Torah de Chesed al-Leshona? Ça veut dire quoi? Il y a une Torah de Chesed, de générosité, une Torah qui n'est pas de Chesed. Pourquoi on a besoin de préciser? C'est évident, Torah shel Chesed, pas besoin de Torah de Chesed. Et là, Torah lishma zo'i Torah shel Chesed. Chez lo lishma zo'i Torah shena shel Chesed. Il dit oui, effectivement. Il dit, ça dépend de la Torah, comment tu fais. Si tu fais la Torah, tu accomplis les mitzvot, masim tovim zal lishma, c'est-à-dire d'une manière désintéressée, parce que Akadosh Baruch Hu t'a ordonné, à ce moment-là, ça s'appelle Torah de Chesed, ça s'appelle une Torah de générosité. D'accord? Tu donnes sans attendre de retour. Donner sans attendre de retour. Et si en revanche, tu fais une Torah chez l'Olishma, et tu dis la Torah, tu veux porter ce titre de Torah, etc., pour que, d'une manière intéressée, pour qu'on te remarque, pour prendre du kavod, etc., à ce moment-là, ça ne s'appelle pas Torah shel Chesed. Pourquoi? Parce que tu fais pour toi, tu ne fais pas pour les autres. Ça, c'est important. Je m'arrête un instant. Torah lishma, Torah shelo lishma. Torah lishma, tu ne fais pas pour toi. Donc, si tu ne fais pas pour toi, c'est ça le chesed. Le chesed, c'est quand on donne aux autres. Torah shelo lishma, d'accord? Tu fais pour toi en vérité, parce que tu veux tirer un honneur de cela, tu as un intérêt. Donc, si tu veux pour toi, ça ne fait plus chesed. Tu ne donnes plus aux autres. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas Torah de chesed. Il y a de ceux qui disent Torah, les lameda, zohi Torah shel chesed. Shelo lameda, zohi Torah shena shel chesed. Il y a de ceux qui disent que non. Qu'est-ce qui est appelé Torah chesed? C'est la Torah qu'on enseigne. C'est quelqu'un qui a appris quelque chose, qui connaît, il faut qu'il enseigne. S'il n'enseigne pas, s'il apprend que pour lui, ça ne s'appelle pas Torah chesed. S'il apprend pour donner aux autres, ça s'appelle Torah chesed. Et la femme? C'est la même chose. C'est pas Torah chesed, c'est pas. C'est la même chose, l'ishma ou gelo l'ishma, ou bien pour enseigner. C'est la même chose pour la femme. Sa bouche, elle ne s'ouvre pas vers. Ouais. Mais Torah chesed al-leshona. Donc ça veut dire qu'elle a une Torah de chesed parce qu'elle donne, c'est ça le shetraïl. Elle va donner. On revient à la Mishnah, on a dit Kema'aseu Bahol, comme on faisait dans la semaine, on faisait le Shabbat. Donc, rappelez-vous, on avait dit pour le Nisur Hamayim, etc., on allait puiser du Shiloach, d'accord? Et on mettait dans un Havit Shel Zahav chez Enam et Koudeshet. Rappelez-vous, on a dit les Kohanim, ils allaient puiser l'eau dans un kélim qui n'était pas Kilisharet, qui n'est pas Mekoudash. Pourquoi? Parce que si tu le mets dans un kélim qui est Mekoudash la veille de Shabbat, il y a un problème, il est sanctifié. Donc, c'est quelque chose qui est sanctifié. Il ne peut pas passer la nuit. S'il passe la nuit, il est lina, donc il n'est pas saoul après. Donc, c'est pour ça qu'il le prenait dans un kélim dans lequel on ne le sanctifiait pas. Et le lendemain, à ce moment-là, il faisait le. Il dit, comme on faisait le Chol, on faisait le Shabbat. Donc on allait avant le récupérer. On va discuter. Il dit, mais pourquoi on a besoin comme ça de la porter dans un kéli qui n'est pas
un kepa qui est charrette, qui ne sanctifie pas, pourquoi on peut l'apporter même dans un keli qui est charrette? Pourquoi? Amar Zéhiri, parce que Zéhiri a dit Kassavar. Alors d'abord cela, Rachid dit pourquoi on l'apporte pas dans un keli qui le sanctifie? Il dit il dit pourquoi? Parce que tu peux penser En hakeli mekadeshan kedushat aguf lifsal belina et là imken. Donc il dit apparemment il a une idée derrière cela. Quand il pose la question, il considère que le keli, quand on met quelque chose dans un keli charrette, oui, qui va être utilisé pour la gdusha, on va l'utiliser pour une avoda. Il dit à ce moment-là, il y a des conditions pour que ce qu'on met dedans, d'accord, soit devienne quelque chose qui est sanctifié. Quelles sont les conditions? Et là, une kendaato, chez nous à keli, או אם יש בה אין יותר מכשיעור, אין ראויים לכלי, ואין הכלי מקדשן, שאין מקדשין אינה ראוי לכם. Donc il dit la condition c'est quoi? C'est quand il met, il faut qu'il mette avec l'intention de sanctifier la chose qu'il met à l'intérieur du keli, de l'objet. Maintenant, s'il met plus que la quantité, à ce moment-là, plus que la quantité, c'est pas la quantité qui va servir pour la avoda. Donc s'il y a plus, donc ça veut dire ce qu'il y a plus également, c'est pas kadosh, donc l'ensemble il n'est pas kadosh. Donc, ça veut dire quand il pose la question, ça veut dire qu'il sous-entend que s'il n'a pas fait avec l'intention, c'est la veille, il ne met pas l'intention de dire je vais l'apporter maintenant, c'est pour le lendemain, c'est pas maintenant. Ou bien il met plus que la quantité d'eau qu'il fallait pour faire la libation. Donc, il dit c'est pas kadosh. Donc, pourquoi on a besoin dans la Mishnah de dire qu'il faut impérativement Avid Shel Zahav qui n'est pas Mekoudash, qui n'est pas Mekoudeshet. Amar Zéhiri. Zéhiri dit Kassavar, il pense en shiur lamaim. Donc il pense qu'il n'y a pas de mesure pour l'eau. Donc il dit pourquoi l'auteur de la Mishnah il dit qu'impérativement il doit apporter dans un keli qui n'est pas un keli charet qui ne le sanctifie pas. Il dit parce que certainement il pense que même à partir du moment où on paye un keli charet, même s'il n'y a pas le shiur, il n'y a pas la mesure d'eau qui est nécessaire, il y a plus. Il dit même si maintenant il n'a pas eu le da'at, l'intention de le sanctifier, malgré cela, le keli charet, il sanctifie. Donc il dit, puisque c'est comme cela, c'est pour ça qu'il a demandé d'apporter un keli qui n'est pas un keli charet. Et si maintenant il va apporter dans un keli qui va sanctifier, il va devenir pasoul belina, puisqu'il ne va pas l'emporter, il ne va pas faire la libation de suite, uniquement que le lendemain. Donc, ça va passer par Nina. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'un keli qui ne sanctifie pas l'eau. Chizkia Ama. Chizkia, lui, il dit non. Keli charet, en mekadeshin elamida'at. Donc, Chizkia, il dit la même chose. Et keli rachet, il ne sanctifie uniquement mida'at, uniquement si on a l'intention. Alors, si tu me dis qu'il le sanctifie uniquement que s'il y a l'intention, pourquoi il n'apporte pas un keli charet pour puiser l'eau, pour prendre l'eau, et dit maintenant, je n'ai pas l'intention d'apporter maintenant. Donc, il ne sanctifie pas l'eau qu'il y a dedans. Pourquoi ça ne marche pas? Il dit, Rabbi Hizkia, il dit, non. Ugzera, Shema Yomru, Ladda'at, Nitkaddeshu. Il dit, non, en vérité, il n'y avait pas de problème. Mais, ils ont fait une Gzera, que peut-être, si tu vas permettre d'utiliser un keli charet pour puiser l'eau, même si tu vas dire maintenant, il n'y a pas eu le da'at, donc c'est pas sanctifié, d'accord, c'est pas consacré. Il dit non, on fait une xéra que peut-être, les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir qu'il va puiser avec un keli charet, et donc ils ne vont pas savoir s'il a eu le da'at ou pas le da'at. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Les da'at, les choses qu'il a sanctifié avec l'intention de sanctifier. Il a laissé passer la nuit, donc c'est devenu Nina, donc ils ne savent pas. Donc il dit Xéra pour ne pas arriver à ce que l'on dise comme cela. Amar Rabbi Yenai, Amar Rabbi Zera, Afilu Tema, Rabbi Yenai, il a dit non de Rabbi Zera, Afilu Tema, tu peux même dire Yesh Shi'ur Lamaim, Uchli Sharet, En Mekadishin, Ela Mida'at. Tu peux dire également que il y a un shi'ur pour le keli. S'il a mis plus, ça ne marche pas. Mais également, un mekadeshin, il a mis da'at, que également pour que ça soit sanctifié, pour que l'élément qui est dans le keli charet, dans l'ustensile, soit sanctifié, il faut que ça soit fait mida'at, c'est-à-dire avec l'intention. Tu peux même dire comme cela.
Et il dit, il répond, Gzera, Shema, Yomu, Lekidush, Yadayim, Veraglaim, Mela'an. Il dit, pourquoi il interdit de faire cela alors que ça marcherait bien? Il a pris son keli charrette, il a mis plus que la quantité d'eau, il n'a pas mis son da'at dessus, il n'a pas l'intention de sanctifier. Donc, cette eau-là, il n'y a pas de problème, elle va pas venir passer sous le lendemain. Il dit pourquoi alors, franchement, il ne prend pas un keli charrette comme ça, qu'on a besoin de préciser qu'il va prendre un keli chavit za'av, etc., tout cela, qui ne sanctifie pas. Il dit parce que les gens, quand ils vont voir comme ça que le coin, il va puiser, ils vont dire les kiddush yadayim veraglaim, mais la Han, pourquoi il a rempli ce keli? Les kiddush pour sanctifier ses pieds et ses mains. Et donc, il risque de se tromper et de penser que c'est de l'eau qui est sanctifiée. Donc, c'est pour ça qu'on sort de cela, il prend uniquement un keli qui ne les sanctifie pas. Ensuite, on a dit Nishpecha o Nidgaleta. On est ici maintenant, il a la veille, sa veille de Shabbat, il a rempli son seau, d'accord? Et le lendemain, il arrive, et voilà, l'eau, elle s'est renversée, il n'y a plus d'eau. Ou bien Nidgaleta, ou bien elle était restée découverte. Et donc, on craint que peut-être là-bas, il y a le Eretz, il y a le venin d'un serpent. Et donc, s'il y a le venin d'un serpent, c'est problématique. Pourquoi? Parce que quand il va verser les sourds, il a mélangé avec le venin du serpent. Et donc, il ne va pas avoir le chiour. Donc, il faut en vérité, parce qu'il y a une partie ce chiour, il est en partie utilisé avec le venin. Donc, qu'est-ce que fait? Alors, la Gemara, elle dit, Ve'amai. Il dit, pourquoi? Li'avir bemisnenet. Il dit, pourquoi il ne peut pas? Il n'a qu'à passer. Bemisnenet, il a qu'à faire passer cette eau dans un filtre. Il n'a qu'à filtrer l'eau. Le venin, il sort. Hein? Le venin, il va rester. Ouais. Pourquoi il dit misnénet comme ça ici? Pour enlever le venin. Ouais. Que moi, je suis aussi une balai, Hanouyot, j'ai donné une zvarad. Ok. Pourquoi on va voir la différence? Mais d'où il sait qu'il y a le venin d'abord? Non, peut-être. Peut-être non. Peut-être non, mais comme c'était découvert, il ne sait pas. Donc, il ne prend pas le risque. Il faut qu'il y ait un chiour, c'est une avoda. Peut-être quelqu'un l'a vu aussi. Hein? Peut-être quelqu'un est venu, l'a vu. Peu importe ça. Il y a pas le chion aussi. Non, mais. Tu non, il peut y avoir plus. Même s'il puise plus. Non, s'il puise plus que le chiour, il puise plus que le chiour. Alors, quand il va prendre pour le chiour un log, etc., tout cela, sur un bouddha ou sur un trois log, quand il va prendre le chiour, ok? S'il n'y a pas le chiour, si quelqu'un il a bu, donc il n'y a pas. Donc à ce moment-là, c'est considéré comme s'il a été versé. Donc à ce moment-là, il va devoir prendre du kior, comme on a vu dans la Mishnah. Okay? Maintenant, s'il y a le chiour, il a un safek, est-ce qu'il y a du venin ou pas du venin? Si la personne a bu, on s'en fout qu'elle ait bu, s'il y a le chiour, de toute façon. En revanche, le problème, c'est le venin. Si il y a le venin, quand il va prendre son chiour dans son log, le venin, il ne sait pas où il est, donc il est mélangé aussi dans le log. Donc s'il est mélangé dedans, quand il va faire le nissour, il va faire moins que log parce qu'il y a une partie qui n'est pas maïm, il y a une partie qui est venin. Donc, la Gemara, elle dit bien et pourquoi? Il a qu'à le passer au filtre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait filtrer également le venin. Yeshbo mishum giloui. Pardon. Lema, est-ce qu'on peut dire matnitin de l'eau que Rabbi Nehemia, que notre Mishnah ne va pas selon l'opinion de Rabbi Nehemia? Tanya, il dit pourquoi? Voilà une baraïta qui dit misnenet yeshbo mishum giloui. Il dit misnenet. Misnenet, c'est quoi? C'est un filtre. Ça veut dire que c'est un keli en vérité. Ça veut dire qu'il y a une partie haute, une partie, la misnénet, c'est le filtre, et il y a une partie basse qui recueille, d'accord, la partie que l'on veut filtrer. Donc il dit ici, maintenant, Rabbi Laban, la Baraïta, il dit misnénet, ce keli-là, ce filtre-là, yeshbo mishum giloui. C'est il y a un principe également de découvert le concernant. Comment c'est possible? Amar Rabbi Nehemia, il dit Rabbi Nehemia, il dit ematai. Comment ça marche? À partir de quand on considère que il y a un problème et que c'est même la misnénet, il y a un problème de gilouï, de ce problème de découverte. Il dit, Bisman, Tartona Megula. D'ici la partie basse, elle est découverte. Il dit à ce moment-là, effectivement, Aval, Bisman, Tartona Mechoussa. Il dit, mais si maintenant, la partie basse, d'accord, la cuve qui va recueillir l'eau, là-bas, elle est couverte. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il dit même si la partie haute, elle est restée découverte, il n'y a pas de problème de gilouï. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que le venin, il a une caractéristique.
c'est quelque chose dont ça ressemble comme une éponge, c'est-à-dire comme quelque chose qui flotte, d'accord, et qui reste en hauteur, en suspension. Alors il dit, c'est pour ça, si la misnénette, la partie basse, elle était couverte, à ce moment-là, c'est sûr que la partie haute, même si elle est restée découverte, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que comme le venin reste toujours en surface, donc quand on va filtrer, ça va rester en haut. Tandis que si la partie basse, elle était ouverte, à ce moment-là, on peut soupçonner que le serpent, il est venu, il a contaminé la partie basse qui était ouverte, et donc à ce moment-là, elle est en dessous du filtre, et à ce moment-là, il y a un problème. Donc on voit que le venin, quelque part, par rapport à l'eau, c'est comme de l'huile, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rester en suspension en hauteur. Hein? Non, parce que c'est mieux du chinois. Eh oui. Autrement, qu'est-ce que tu casses? Pourquoi se casserait la tête depuis le début? Et comment il irait directement qui? Bien sûr. Il dit non, Avilotema, Rabbi Nehemia, donc on dit que ça ne peut pas aller comme selon Rabbi Nehemia. Il dit non, tu peux même dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Nehemia. Emar, je te dirais d'Amar Rabbi Nehemia, la idiote, aval et gavoa, mi Amar. Il dit non, quand Rabbi Nehemia il a enseigné cela, il dit la idiote, c'est-à-dire ça, c'est dans un cadre, on va dire, courant. D'accord? Où il va dire maintenant pour la consommation personnelle, etc. Il dit effectivement, ce qu'il peut enseigner, il a dit, si maintenant la partie basse elle est fermée, il n'y a pas de problème de RS. D'accord? Donc on n'a pas, ça veut dire on pourrait boire l'eau qu'il y a dessus, dessous. Là-bas, il parle dans le cadre normal. Aval, il dit, qui te dit que Rabbi Nehemia, dans le cas du gavois, c'est-à-dire maintenant pour faire une avoda sur le misbéar, etc., la libation d'eau, qui te dit que Rabbi Nehemia, dans ce cas-là, il n'interdit pas aussi? Tu dis, toi, il permet. Il dit, est-ce que Rabbi Nehemia, il n'a pas ce principe, ce pasouk dans Malachi, c'est marqué, akrivé, una, les pechater, hayirtsecha, o haïsa panecha, amar Hashem sebaot. Il dit, est-ce que, akrivé, ou, présentez-le, il dit, si vous le présentez comme cela, les pechater, à l'un de tes pechater, de tes ministres, hayirtsecha, tu verras si vraiment, hayirtsecha, il va faire un bon accueil de ça, il va accepter. Haïsa panecha, amar Hashem sebaot, comme Akadosh Baruch Hu a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que vraiment Rabbi Nehemia il n'a pas ce principe? On peut, dans un cadre normal, dire c'est OK, ça marche. Mais pour le Gavoa, pour présenter ça devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas kavod de présenter ça devant Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que ça peut aller même selon l'opinion de Rabbi Nehemia. Adran, Alach, Lulav, Va'arava. Sioum de ce chapitre-là.